Abdou Diaw, je suis journaliste spécialisé en économie, enseignant vacataire au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, et chargé des cours d'économie en deuxième année, mais aussi le cours de data journalisme en troisième année. Un indicateur économique, c'est des données statistiques qui sont calculées sur la base d'un certain nombre d'informations qui sont issues effectivement des différents secteurs qui composent l'économie. Et c'est vraiment des valeurs qui sont calculées de manière objective et qui donnent une idée sur la santé économique d'un pays. Il permet de mesurer aussi la situation économique du pays et surtout on distingue quand même quelques indicateurs parce qu'ils sont sous forme de trois types. On a les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, les indicateurs coïncidents et les indicateurs retardés. Et vous prenez les indicateurs par exemple avancés comme son nom l'indique, c'est des indicateurs qui anticipent, qui font une certaine prévision sur, disons, la situation économique. On peut citer l'exemple de ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, par exemple. Là, on anticipe. Vous avez, par exemple, l'indicateur, par exemple, de, disons, coïncident. C'est comme le PIB estimation, c'est-à-dire calculer, ici il s'agit d'avoir des indicateurs calculés en temps réel. Donc, publiés au même moment où on publie, par exemple, le PIB, par exemple, d'un pays. Et vous avez en dernier lieu l'indicateur retardé. Là, c'est après avoir, c'est passé, n'est-ce pas? C'est vraiment dans un contexte passé pour venir maintenant voir soit confirmer les résultats qui ont été préalablement calculés ou bien infirmer les résultats qui ont été déjà calculés. Donc, ce sont là les trois types d'indicateurs économiques qui sont en tout cas connus et qui permettent encore une fois d'avoir un meilleur aperçu sur la situation économique d'un pays. Et je termine sur un point, les indicateurs aussi sont extrêmement suivis sur le marché financier parce qu'ils permettent par exemple aux investisseurs de pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'il faut acheter des actions? Est-ce qu'il faut acheter par exemple des obligations? Et parmi disons, ces indicateurs, on peut citer les taux par exemple de change, c'est-à-dire s'il s'agit des devises étrangères comme l'euro, comme le dollar, comme le yuan, comme le yen, etc., comme la livre sterling, mais aussi les taux d'intérêt directeurs. Vous savez que sur le marché financier, les banques centrales jouent un rôle extrêmement important en ce sens qu'elles injectent des liquidités et souvent si elles diminuent les taux directeurs qui sont des indicateurs économiques, elles peuvent influencer les décisions donc, des investisseurs et des États qui entendent émettre effectivement soit des obligations ou bien vendre leurs actions sur le marché financier. Bon, merci d'avoir suivi cette capsule et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.